Avez-vous déjà regardé votre chien en vous disant « À quoi pense-t-il » Parfois, ils vous lèchent patiemment les pieds, traînent leur derrière sur le sol comme s'ils préparaient un coup, ou s'étirent de façon élaborée chaque fois que vous entrez dans la pièce. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est rire, parce que honnêtement, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Ces comportements, qui peuvent en sembler étranges, sont en fait votre chien qui essaie de vous dire quelque chose, avec le langage naturel et émotionnel d'une créature qui ne peut pas parler avec des mots. Ce ne sont pas juste des choses aléatoires ce qu'ils font. Ce sont de minuscules signes d'amour, de confiance. Même des sentiments profonds ou des besoins physiques que nous manquons souvent. Comme une demande silencieuse d'attention. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans ces habitudes excentriques et les décoder, non seulement pour comprendre ce qui se passe réellement, mais aussi pour écouter, nous connecter et montrer de l'amour d'une manière qui compte vraiment. Nous allons voir ce qui se cache derrière ces comportements parfois étranges de nos chiens. Et si vous êtes quelqu'un qui veut construire un lien plus profond avec votre chien chaque jour, alors abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer des vidéos émouvantes et utiles comme celle-ci. Commençons par un comportement que vous avez probablement vu maintes fois, mais que vous avez peut-être totalement mal compris. Premièrement, sauter pour vous saluer. Vous franchissez la porte, et avant même de pouvoir poser vos clés, votre chien est déjà là, sautant de joie. Pour certains, cela peut sembler excessif, mais pour votre chien, c'est une grande et émouvante réunion. C'est leur façon de dire « Tu es de retour. Mon monde est de nouveau complet. » En sautant, ils se rapprochent de votre visage, là où votre odeur est la plus forte, où ils peuvent sentir votre énergie et lire vos émotions. Ce comportement n'est pas seulement un sentiment, c'est un instinct. Dans la nature, les chiots saluent les membres adultes de la meute en leur léchant le visage, demandant de la nourriture ou de l'affection. Votre chien imite ce vieux rituel avec vous. Bien que ce ne soit pas idéal avec des invités ou de jeunes enfants, le message vient directement du cœur. Votre chien vous considère comme le chef de meute, comme son ami le plus loyal et le plus spécial. Pour gérer ce comportement, vous devez rester calme. Détournez-vous calmement jusqu'à ce que votre chien se calme, puis récompensez-le avec de l'affection. Vous n'êtes pas seulement en train d'entraîner une habitude, vous construisez un lien basé sur des milliers d'années de loyauté et un amour qui ne finit jamais. 2. La chasse à la queue. Un instant, votre chien est parfaitement calme, et l'instant d'après, il tourne comme une toupie, essayant d'attraper sa propre queue. C'est un spectacle qui fait rire tout le monde, mais derrière cet acte amusant se cache un mélange d'instinct, d'excitation et de sentiments. Pour les chiots, jouer avec leur queue est une façon d'apprendre à connaître leur propre corps et le monde qui les entoure. Ce n'est que du jeu, mais quand les chiens adultes le font encore et encore, cela pourrait signifier qu'ils s'ennuient, qu'ils sont inquiets, ou même qu'ils cherchent de l'attention, un peu comme une rediffusion d'une émission de télévision. Dans la nature, les chiens utilisent le mouvement pour se défouler ou pour se sentir moins stressés. Dans nos maisons aujourd'hui, cet instinct n'a pas beaucoup de moyens de s'exprimer, alors leur queue devient un jouet intégré. C'est aussi une habitude qui peut se répéter. Cela signifie que plus vous y prêtez attention, plus cela se produit. Comme dans « Un jour sans fin ». Si cela continue, il est temps de rendre la vie de votre chien plus intéressante, avec de plus longues promenades, des jouets casse-tête ou en le laissant jouer avec d'autres chiens. Parce qu'un chien avec un esprit occupé est un ami plus heureux et plus équilibré. Un ami qui n'a pas besoin de courir après sa propre queue pour se sentir bien. Numéro 3. Les zoomies, aussi connus sous le nom de période d'activité frénétique aléatoire. Vous l'avez probablement déjà vu, cette explosion soudaine et incontrôlable d'énergie où votre chien traverse la maison comme une tornade. Nous appelons ces moments les zoomies, qui sont l'abréviation de période d'activité frénétique aléatoire. Et non, votre chien n'est pas cassé. Il exprime simplement une joie pure et sauvage. Tout comme nous avons parfois envie de danser quand nous sommes heureux, les chiens ont leurs zoomies. Les zoomies sont un moyen naturel pour les chiens de se débarrasser de leur surplus d'énergie. C'est comme avoir besoin d'un bon sprint, après être resté assis à un bureau toute la journée. Les chiens sauvages avaient l'habitude d'avoir de courtes accélérations, après une chasse ou un événement stressant pour se calmer. Les chiens d'aujourd'hui font de même après un bain, une visite chez le vétérinaire, ou simplement parce qu'ils sont super heureux. C'est comme s'ils se débarrassaient du stress de la journée. C'est une façon pour eux de montrer leur joie, leur liberté et leur besoin de bouger. Comme une longue promenade en forêt. C'est aussi la manière de votre chien de dire « je me sens en sécurité, je me sens vivant ». Comme rentrer à la maison après un long voyage. Si vous avez de l'espace, laissez votre chien vivre ces moments ou emmenez-le dans un endroit où il peut courir en toute sécurité. Les zoomies ne sont pas un mauvais comportement. C'est leur manière de montrer leur confiance, leur bonne santé et leurs émotions à toute vitesse. C'est comme atteindre le sommet d'une montagne.
Profitez-en, c'est le signe que votre chien est complètement heureux. C'est comme une tasse de thé chaude par une froide soirée d'hiver. Numéro 4. Gratter le sol après avoir fait ses besoins. Vous pourriez penser que votre chien essaie d'enterrer quelque chose, mais il ne s'agit pas du tout de cacher ses affaires. Il s'agit en fait de communiquer avec d'autres chiens. Les chiens ont des glandes odoriférantes spéciales dans leurs pattes. Quand ils grattent le sol, ils répandent leur odeur unique. C'est comme s'ils laissaient leur carte de visite. Dans la nature, cela indiquerait aux autres animaux qu'ils ont été là et que c'est leur territoire. C'est un message naturel. J'étais là. C'est à moi. Comme un roi qui défend son château. Et ce n'est pas seulement l'odeur. Les marques qu'ils laissent derrière eux rendent le message encore plus fort. Les chiens mâles et femelles le font souvent, ce qui montre qu'il ne s'agit pas d'être le chef, mais de dire « c'est moi ». Alors la prochaine fois que votre chien gratte le sol après avoir fait ses besoins, rappelez-vous qu'il utilise une très ancienne façon de communiquer, plus ancienne que les laisses et les parcs pour chiens. C'est comme s'il parlait aux esprits de ses ancêtres. Soyez content qu'il ne le fasse pas sur votre tapis. 5. Lécher les pieds. C'est étrange, ça chatouille. Parfois, c'est tout simplement dégoûtant. Comme une éclaboussure froide, sortie de nulle part. Mais quand votre chien vous lèche les pieds, c'est plus qu'une étrange habitude. C'est un moment de connexion profonde. C'est comme recevoir un petit baiser de votre ami à quatre pattes. Vos pieds ont une odeur forte et unique, pleine d'arômes spéciaux, d'hormones et de sueur salée. Pour eux, ça sent comme nous sentons les crêpes fraîches, tout juste sorties de la poêle. Grâce à une partie spéciale de leur nez, appelée l'organe de Jacobson, les chiens peuvent presque goûter vos émotions. C'est comme lire dans les feuilles de thé, mais avec une vraie science derrière. Ce comportement vient de ce qu'on appelle le toilettage social. C'est une façon pour eux de montrer l'attention, le respect et l'amour. C'est comme de bons coéquipiers qui se soutiennent. Les chiots lèchent leur mère et leurs frères et sœurs pour créer des liens et communiquer entre eux. C'est comme leur première langue. Alors, quand votre chien vous lèche les pieds, il dit « Tu es mon humain, je veux être près de toi ». C'est comme un câlin, mais en langage canin. Cela peut aussi être un signe de stress, ou qu'ils veulent votre attention, surtout si cela se produit après que vous soyez parti un certain temps. Vous savez, comme quand vous rentrez chez vous après un long voyage. Alors, ne les grondez pas pour cela. Au lieu de cela, faites attention à ce qui se passe quand ils le font. Comme dirait le célèbre détective Sherlock Holmes, « J'ai besoin d'indices, beaucoup d'indices ». Ça pourrait être l'amour, ça pourrait être la solitude. Le comprendre, c'est comme déchiffrer un code secret. Quelle qu'en soit la raison, c'est un petit rappel. Pour votre chien, il est super important de vous avoir près de lui. C'est aussi douillet pour eux que leur couverture préférée. Numéro 6. Manger des excréments, la coprophagie. C'est l'une des choses les plus surprenantes et dégoûtantes que les chiens font. Votre chien mange des excréments. Mais avant de vous détourner avec dégoût, rappelez-vous que c'est un instinct de survie profondément enraciné. Quand elles ont des chiots, les mères nettoient leur tanière en mangeant les excréments des petits. C'est pour l'hygiène et la protection. Les chiots copient souvent ce comportement. Pour les chiens adultes, manger des excréments peut signifier qu'ils n'obtiennent pas assez de nutriments, ou qu'ils s'ennuient, ou sont stressés. Cela peut aussi être la version canine du plat réconfortant. Certains chiens le font pour attirer votre attention, car ils savent que vous réagirez fortement. Ces petits chenapans. D'autres pourraient simplement suivre leur instinct. Il y a longtemps, les chiens sauvages mangèrent des excréments pour éviter d'être trouvés par les prédateurs. Donc, même si nous trouvons cela dégoûtant, cela avait du sens pour eux, à l'époque. Pour aider à arrêter cette habitude, donnez à votre chien une alimentation saine. Assurez-vous qu'il fasse suffisamment d'exercice et ne le punissez jamais. Essayez simplement de l'intéresser à autre chose. Vous pouvez essayer une version canine de la chasse au trésor en cachant des friandises pour lui. Et si nécessaire, parlez-en à un vétérinaire. Rappelez-vous, votre chien n'est pas dégoûtant. Il est juste mal compris, et tout ce qu'il fait a une raison. Numéro 7. Dormir sur le dos. Il y a peu de choses plus mignonnes qu'un chien qui dort sur le dos, les pattes écartées et le ventre exposé. Mais en plus d'être adorable, cette position envoie un message important. Je te fais entièrement confiance. Dans la nature, le ventre d'un chien est son point le plus délicat. Seul un animal qui se sent super détendu et en sécurité dormirait comme ça. Dormir de cette façon les aide aussi à se rafraîchir. Leur ventre a moins de poils, ce qui permet à la chaleur de s'échapper. Mais le plus important, c'est que cela montre leur ouverture émotionnelle. Votre chien ne se sent pas seulement à l'aise. Il montre qu'il vous fait suffisamment confiance pour être totalement sans défense. Ils savent que vous ne leur feriez jamais de mal. C'est pourquoi de nombreux chiens ne dorment de cette façon que lorsqu'ils sont près de quelqu'un qu'ils aiment. Alors, la prochaine fois que vous verrez votre ami à quatre pattes dormir sur le dos, sachez que vous voyez un signe silencieux de confiance. C'est un signe du lien incassable entre les chiens et les humains.
8. Le bain de soleil. Votre chien est là, étiré au soleil, les yeux mi-clos, profitant de la chaleur comme un vrai roi. C'est plus que du confort. C'est un instinct. Les chiens n'aiment pas seulement le soleil pour sa chaleur, mais aussi pour leur santé. La lumière du soleil les aide à produire de la vitamine D et améliore leur circulation sanguine. Cela aide à soulager les muscles endoloris, surtout chez les chiens âgés. La chaleur les aide également à produire de la mélatonine, ce qui les aide à mieux dormir et à se sentir moins stressés. Les chiens sauvages trouvaient des endroits ensoleillés pour se réchauffer après les nuits froides. Les chiens modernes suivent toujours cette ancienne sagesse. Mais bien que le bain de soleil soit bon pour eux, vous devez surveiller les signes de surchauffe. Trop haleter ou être très fatigué signifie qu'il est temps de trouver de l'ombre. Alors, laissez-les faire une sieste dans cette lueur dorée. C'est l'une des joies simples et pures de la vie, et une autre façon pour eux de prendre soin d'eux-mêmes. Numéro 9. Regardez en faisant caca. Vous êtes dans le jardin. Votre chien s'accroupit, et soudain, il vous fixe du regard. C'est un peu étrange, mais ça signifie quelque chose. Quand les chiens font leurs besoins, ils sont vulnérables. Ils ne peuvent ni s'enfuir, ni se défendre. Dans la nature, les autres chiens de la meute montraient la garde pendant ce temps. Alors quand votre chien vous fixe du regard, ce n'est pas étrange. C'est de la confiance. Croyez-moi, c'est comme un regard d'âme de chien. Un vrai signe d'amour. Ils vous disent « Surveille mes arrières ». C'est comme s'ils vous demandaient de garder un œil ouvert. C'est un moment d'accord tacite, un appel à la protection. Rompre le contact visuel trop rapidement peut même rendre certains chiens mal à l'aise. C'est comme prendre le parapluie de quelqu'un un jour de pluie. La prochaine fois, rendez leur regard avec une confiance calme. Vous n'êtes pas seulement un propriétaire d'animal de compagnie. Vous êtes leur protecteur. Tel un véritable chevalier en armure étincelante pour votre fidèle ami à quatre pattes. 10. Dormir blotti contre vous. Votre chien se blottit contre vous, respirant lentement et régulièrement, aussi douillet qu'un cœur chaud et battant. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est un comportement naturel chez eux. Les chiots se blottissent contre leur mère, leurs frères et sœurs, pour la chaleur, la sécurité et pour se sentir en confiance. Tout comme les enfants se blottissent sous une couverture avec leur mère par une froide nuit d'hiver. En tant que chiens adultes, ils conservent ce sentiment. Lorsque votre chien choisit de se blottir contre vous pendant qu'il dort, il dit « Tu es ma famille, tu es ma vraie maison, mon refuge ». C'est le signe d'un lien très fort, un signe de connexion, de sécurité et de confiance. Un vrai moment de tendresse. Cela les aide aussi à se sentir calmes et stables intérieurement. Comme une tasse de chocolat chaud après une longue journée. Des études montrent que les chiens qui dorment près de leur propriétaire ont moins de cortisol, qui est une hormone du stress. Alors si votre chien utilise votre jambe comme oreiller, ne le repoussez pas. Ce serait comme dire « non merci » au biscuit fraîchement sorti du four de grand-mère. Vous êtes témoin de l'une des formes d'amour les plus pures, le désir d'être proche, en sécurité et ensemble, tout comme des meilleurs amis sur le terrain de jeu. Derrière chaque comportement, aussi étrange qu'il puisse paraître, il y a une histoire d'instinct, de survie, de connexion et d'amour pur. Votre chien ne parle peut-être pas français, mais il vous parle à chaque regard, chaque câlin, chaque léchage et chaque battement de queue. Ils vous racontent leur peur. Ils vous accueillent comme si c'était un miracle. Ils dorment à côté de vous, comme pour dire « Tu es à la maison ». Comprendre ces comportements ne fait pas seulement de vous un meilleur propriétaire de chien, cela fait de vous un meilleur compagnon, un véritable ami, le protecteur de l'un des cœurs les plus loyaux du monde. L'amour et la loyauté d'un chien sont vraiment incroyables. Leur fidélité est inégalée. Et ce n'est que le début. Votre chien utilise tout un monde de signaux pour vous parler, des messages sur la peur, l'excitation, des comportements naturels et des sentiments profonds. Regardez la deuxième partie maintenant pour en comprendre encore plus. Certains signes vous surprendront, d'autres vous toucheront en plein cœur. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, parce que chaque vidéo vous rapproche de la créature qui vous aime plus que tout, votre chien.